Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors, on va réaliser une carte avec les anciennes dies de chez Action. Alors, j'ai ressorti du vieux matériel en faisant un peu de tri. Voilà. Alors, je les ai déjà fait les découpes. J'ai fait les découpes en blanc qui sont par ici. Ensuite, on va utiliser ce papier-ci. Pareil, j'ai ressorti au fin fond de mon placard. Alors, Action faisait ça. Au moment donné, alors, je ne sais pas s'ils en font toujours. C'est du papier un peu iridescent, un peu brillant. Papier gaufré irisé. Donc là, j'ai utilisé une chute. Alors, c'est le blanc rose. Enfin, le rose pâle. J'ai utilisé. Bon, c'est une chute. Là, j'en ai plus. Vous voyez, c'est la chute d'ici. Alors, j'ai les coupé avec le die de chez Action aussi, qu'on avait à un moment donné, avec les petites bordures avec les trous. Voilà, ça, chose qui a été faite. Et je vais utiliser ce papier-ci. Alors, un papier un peu rose. Alors, je vais faire une carte rose. Je ne sais pas dans mes habitudes. Donc, j'ai utilisé... Alors, j'ai fait déjà les découpes. Je me suis tout préparé. Je vais vous dire les mesures. Alors, j'ai pris sur ce papier-là, avec les écritures, et un papier avec des formes géométriques, qui s'est basé sur du rose, un joli rose, je trouve. Donc, pareil, je voulais utiliser ce papier parce que je vais me faire un panier avec un centre de table pour Pâques, un panier pour mettre les œufs. Et je vais utiliser ces couleurs-ci. Donc, du coup, là, les cartes, elles seront de cette couleur-ci. Les cartes de Pâques. Alors, on va utiliser un apporon en forme de cœur. Parce que du rose, j'en ai pas des ronds, donc celui-là, il va être en forme de cœur. Ensuite, j'ai avec ces petites dies fleurs sur du papier que j'avais aquarellé, j'ai fait 3 petites découpes. Et après, je vais utiliser aussi des diamants, de diamant painting là, en rose clair. Voilà pour le matériel. Alors vraiment une carte très simple. Alors voilà, il ne nécessite pas trop de matériel, de petits découpes lapins. Je vais utiliser, je vais aussi utiliser l'aquamarqueur numéro 12. Alors, de la colle et ensuite le Joyeuse Pâques, voilà, que j'ai de chez Artemio. Donc, je vous dis les mesures. Et après, pour le fond de carte, un ruban aussi, il va vous falloir, que j'avais trouvé chez Noz. J'ai jamais utilisé encore. Et ensuite, cette base de carte que je vais recouper, qui est un peu irisé blanc. Que j'avais eu récemment, cette marque-ci. Voilà, alors je vous dis les mesures. Alors, 10,5 par 14,5. Alors ça va être la base, sur ce qu'on va tout coller dessus. Et ensuite, quand on aura tout collé, on collera sur la base de carte blanche. Et là, j'ai pris un papier de... alors normalement c'est 7,5. Alors parce que j'ai partagé, j'en ai fait déjà une que je vous montrerai après. J'ai déjà fait mon premier essai. J'avais coupé 7,5. Et là c'est la chute, donc normalement c'est 7,5. Là elle est un peu plus grande. 7,5 sur... J'ai pas recoupé. Alors ça va être 7,5 sur 13. Voilà, 7,5 sur 13. Donc je suis allée le recouper. Alors 7,5 par 13. Voilà, ensuite on va venir prendre ce petit appareil, distresseur ça s'appelle, ça fait vieillir le papier. Alors vous pouvez, si vous n'avez pas ce petit appareil, alors moi je crois que je l'avais acheté chez Cultura, il me semble. Donc on en trouve dans tous les magasins de scrap, je pense, dans tous les magasins de bricolage. Et je crois que sur Amazon il y en a aussi, dans les boutiques comme Horizon Créatif, des trucs comme ça, je pense qu'on doit en trouver. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire, parce qu'avant d'avoir ça, moi je faisais avec le ciseau. Vous voyez, rien de compliqué avec le ciseau. Bon, c'est peut-être un peu moins rapide avec le ciseau. Voilà, on frotte avec le ciseau pour vieillir le papier. Voilà, bon moi j'ai ça, je le fais comme je fais la vidéo. Je veux quand même aller assez rapide. On fait ça sur toute enfin le rectangle là. Ça, je le fais hors caméra et je vous reprends. Voilà, chose de faite. Alors, si on me pose la question pourquoi il y a une ficelle, alors pour pas le perdre, comme j'ai facile à perdre les choses, moi, je l'attache à mon... J'ai un petit
j'ai un petit sac de transport quand je scrape à l'extérieur. J'ai un petit sac et je l'accroche à mon petit sac. Chose que je devrais faire avec le plioir. Je devrais faire un trou. C'est de dire à mon mari d'essayer de qu'il fasse un trou. Voilà, je l'ai retrouvé celui-là. Et pour pouvoir l'accrocher et pour pouvoir le mettre toujours vous voyez, avec, avec cet appareil-là. Parce que au moins j'éviterai de les perdre. Voilà, donc ça, c'est accroché à mon sac. Au moins, il est toujours, je sais où je l'ai. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors on ne vient pas ancrer. J'ai décidé aujourd'hui de faire une carte vraiment très simple. On va venir coller cette partie sur la feuille géométrique là. Alors, je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de vidéos cette semaine. Avec ma fille qui a un stage, j'ai pas trop le temps. Je suis plus souvent sur la route à la chercher et revenir. Et plus le travail à la maison et tout. Donc je vais pas avoir le temps de vous faire trop de vidéos cette semaine. Déjà celle-là, je risque de la voir. Je sais pas si vous allez la voir aujourd'hui, on est jeudi. Ou si vous allez la voir demain. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire une de plus. Je vais voir. Les idées, il ne me manque pas. C'est le temps qui me manque. Alors ensuite, le petit napperon. On va venir... Alors, si vous l'avez en rond, bon, ben, vous pliez par la moitié. Bon, là, je vais le plier comme ça. Je vais le découper comme ça. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec l'autre. Je l'ai partagé par l'autre moitié. Là, je vais faire comme ça pour changer. Donc, je partage par la moitié. Je vais venir, comme ça fera deux cartes différentes. Je vais venir coller mes deux morceaux de... Allez, mes deux morceaux de napperon. Ça, je vais faire hors caméra. Voilà, une fois collé, alors j'ai collé avec la Patex, comme d'habitude, et ma petite fiole là. Je vais prendre un ruban. Alors là, je vais prendre un ruban avec des fleurs dessus. Alors là, je sais pas quoi c'est comme fleur du magnolia, je pense. Donc, un petit morceau pour pouvoir l'entourer et le mettre derrière. Derrière, je vais le fixer avec du double face, enfin pas du double face, du washi. Voilà, que je m'étais oublié que je suis allée chercher. Voilà, je viens mettre mon ruban au milieu. Voilà, et je viens le faire maintenir avec le rouleau de masquage de chez Action. Voilà. Ou si vous n'avez pas de rouleau comme ça, avec du scotch. Moi, j'ai pas le scotch à porter. Il est dans la cuisine, mon scotch. Voilà, je viens mettre ça pour le maintenir. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma découpe. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel. Je viens mettre ma découpe au milieu. Et ensuite, les petits lapins, ce que je viens faire, juste hop, avec l'aquarelle, je viens mettre un peu d'aquarelle. Je vais ranger tout ça. Je me laisse vite déborder en ce moment. Enfin, remarque comme toujours. Voilà, je viens prendre un peu de numéro 12, rose pâle. Et à mes petits lapins, je viens leur mettre un peu de rose sur l'oreille ici. Sur l'oreille là. Et un peu sur le nez. Pour donner un peu de couleur à mon petit lapin. Voilà. C'est tout ce qu'on fait avec l'aquarelle. Alors, vous pouvez faire avec un crayon de couleur ou un feutre. Ensuite, les petites fleurs, je vais venir leur coller, leur faire une sorte de couronne sur le cou. J'ai ma voix qui déraille. Voilà, celui-là. Je vais en mettre un sur le petit. Hop, en évitant de lui cacher l'œil. Et deux sur le gros. Je trouve que ça fait joli. Voilà, alors ça on vient le coller. Voilà, une fois collé, on vient coller les petits lapins. Voilà, je vous dis, c'est une carte très simple.
Voilà, les petits lapins, moi je les ai découpés sur des chutes de cette carte-là, parce que ça fait des chutes avec les mesures que j'ai fait. Voilà, je viens coller le petit lapin ici, enfin le gros lapin un peu en hauteur, le petit lapin un peu vers le bas. Voilà. Et ensuite, je viens mettre de la colle au centre des fleurs. Je viens prendre des diamants pentine. Je viens mettre un cœur aux fleurs. Je prends l'appareil du diamant pentine. Voilà. Et je viens mettre. Je trouve que ça fait sympa. Ensuite, je viens mettre aussi ici. Je vais mettre une ici, une ici. Voilà. À chaque bout, je vais mettre un diamant. Donc, il est rose, ça fait discret. Vous pouvez mettre une autre couleur. J'ai peut-être un peu trop mis de colle, mais elle va devenir transparente à la fin. Et moi, ça collera bien mon diamant. Voilà. Ensuite, avec mon crayon noir, qui est, je sais plus, par là. Ici, je vais me faire l'œil noir, ici, hop, de mon petit lapin. Voilà, et ça, je vais venir le coller sur ma base blanche. Je vais venir tamponner Joyeuse Pâques, comme ceci, avec de la Versafine. Et voilà, et je vous montre la carte finie. Voilà, j'ai fini ma carte, j'ai tamponné mon message, j'ai collé ma carte sur voilà, la carte un peu blanc irisé. Je vous montre la première que j'avais réalisée, le premier essai, c'est le même style, sauf que j'ai changé juste le ruban. J'ai pris un ruban avec des pensées, le napperon, je l'ai mis de l'autre côté, j'ai mis le cœur, la forme du cœur comme ça de ce côté, et voilà, le fond du cœur de ce côté-ci. Voilà. Voilà, deux cartes pour fêter la Pâques, pour envoyer nos joyeuses Pâques. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça, les couleurs assez sympa. Enfin, je n'ai pas trop l'habitude de scraper du rose, hein, mais bon, je m'en suis bien sortie, je pense. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.